Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour. On se retrouve directement face à mes Eucophila longinoda. Rappelez-vous, dernièrement on avait eu une petite catastrophe, on avait eu la perte de 80 ouvrières facilement, hein, si ce n'est plus. Aujourd'hui je suis heureux de vous montrer que tout va bien, elles ont doublé déjà en termes de population. On a un couvain qui est franchement assez impressionnant, vous allez le voir dans les images qui vont suivre. Rien à signaler, il n'y a plus de perte depuis, excepté peut-être des morts naturelles, mais pas de tracas vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour relancer correctement la machine? Ben figurez-vous que j'ai réaugmenté les températures, on est de nouveau sur un 27-28 en température ambiante, donc dans leur petit habitat. On a plus ou moins 32 au sol, donc voilà, faut savoir que Eucophila ça apprécie vraiment la chaleur, elles aiment aussi un setup qui est assez aéré, hein, donc sachant que en général on les trouve dans les arbres, qu'elles tissent des feuilles justement sur les hauteurs d'arbres ou d'autres buissons parfois même si c'est un peu plus étonnant, mais je veux dire, en général ça se trouve en hauteur et donc c'est confronté au vent, à la chaleur, enfin bref, vous voyez un peu l'idée, donc elles ont besoin d'une certaine aération, c'est pour ça qu'on va privilégier des espaces assez importants sans pour autant non plus faire 5 mètres cubes pour juste une fondation, hein. Faut rester raisonnable bien entendu, mais voilà. Du moins, c'est mes informations actuelles, c'est ce que moi je fais, hein, bien entendu, ça se trouve, il y a mieux à faire, ça peut aller peut-être plus vite de toute façon, hein, donc voilà, je dis pas que c'est le parfait schéma à suivre, mais en tout cas, ça fonctionne. Je vais donc devoir leur placer un nouveau tube ou deux, on verra hein, d'ailleurs, parce que comme vous le voyez, ça évolue très très bien. Il va falloir de la place pour cette petite colonie, hein, donc je me dis qu'on va regarder à ça, voir comment je vais pouvoir caler les prochains. Ce qui est intéressant de voir également, c'est que on remarquera bien entendu un polymorphisme dans la colonie, on peut remarquer que les anciennes ouvrières sont nettement plus petites maintenant que celles qui naissent, qui elles franchement sont quand même plus impressionnantes. On remarquera également ce tissage hein, qui leur permet directement de descendre sur le sol, ça c'est intéressant également parce qu'elles ont commencé à tisser en extérieur à nouveau, donc ça c'est assez chouette. À savoir que d'ailleurs Eucophila, en élevage, il y a des tests intéressants à faire. Par exemple, si vous mettez une lampe chauffante sur une hauteur, hein, d'un côté ou de l'autre, peu importe, si le point chaud est vraiment bien concentré et qu'elles apprécient la chaleur qui s'y trouve, elles sont capables d'aller vous tisser directement une sorte de poche à cet endroit pour y placer le couvain, au plus près de la chaleur. Donc c'est une chose qui est arrivée d'ailleurs chez Antoine, il l'avait partagé dans un groupe, donc c'est assez intéressant. Personnellement je ne l'ai pas encore vu chez moi, mais je sais qu'une fois j'ai été surpris parce que j'ai fait le test justement, et elle venait limite avec je veux dire le couvain dans les mandibules sur le point chaud quoi, donc c'était vraiment hyper intéressant. C'est aussi pour ça que je pense qu'il ne faut pas avoir peur de chauffer Eucophila pour un bon développement. Maintenant voilà, il faut regarder comment elles se comportent, hein. Il faut bien penser aussi à ce qu'elles aient de l'eau constamment, parce que chez moi en tout cas elles consomment énormément d'eau. Ce qui me semble être logique, hein, sachant qu'elles sont confrontées à des chaleurs un peu plus intenses, donc forcément elles ont besoin de se ressourcer plus souvent, je pense. Mis à part ça, on peut voir que le setup est très simple, hein, rien d'exceptionnel actuellement. Je me pose des questions, je me tâte à tester un setup plus grand, plus aéré, avec potentiellement, je veux dire, des cordages, des plateformes de nourrissage, etc. Ce qui me semble être le plus intéressant pour l'observation avec ce type d'espèce. Maintenant, est-ce que je vais le faire ou pas, je ne sais pas. Comme je le disais, un Eucophila, c'est une espèce où il va falloir consacrer de la place, un setup plus important, etc. par la suite, parce que une fois que c'est lancé, ça peut aller très vite. Là, vous le voyez, sur peu de temps, elles ont déjà doublé le nombre. On le voit, le couvain est assez conséquent. Je n'aurais pas eu la petite catastrophe, on serait déjà sur 150-200 ouvrières. Donc, je me dis que... voilà, est-ce que moi j'aurai encore la place nécessaire pour elles par la suite? Est-ce que j'aurai le temps, etc. Je ne sais pas. Ce qu'il en est en tout cas, c'est ce que je vous dis, c'est que je vais faire du tri dans mes colonies pour notamment me concentrer sur d'autres que j'apprécie peut-être plus actuellement, ou tout simplement en acquérir de nouvelles. Donc à la bourse de Mons notamment, et peut-être d'autres bourses que je vous annoncerai plus tard. Je vais me séparer de pas mal de colonies fondations, c'est une certitude, mais bon, ça on en parlera plus tard. Les Eucophila, franchement, c'est une interrogation. Franchement, j'adore
les observer, j'adore voir ce qu'elles font, le tissage, hein, notamment, regardez là, ce qu'elle est en train de faire, c'est ça, hein. Elle est en train de justement stimuler la larve pour qu'elle sorte de la soie, et avec cette soie, elle tisse comme elle le souhaite, vous voyez. Donc ce comportement, c'est complètement dingue. En termes d'observation, c'est un régal, parce que du jour au lendemain, l'habitat peut vraiment changer radicalement. Donc c'est vrai que il y a bien plus de choses à voir dans avec ce type d'espèces de fourmis que chez certaines, je ne sais pas moi, des Lasius, des Camponotus, etc. C'est vrai qu'il y a des activités plus intéressantes en soi. Mais personnellement, je trouve satisfaction tout de même dans d'autres espèces comme les Camponotus, etc. Donc voilà, c'est un choix ensuite. Je ne sais pas, je vais voir ce que je fais exactement, si je m'en sépare dans les prochains mois, si je les garde, si je les fais évoluer jusqu'à au moins, je ne sais pas moi, je me dis allez 500, 1000 ouvrières et après on verra. On verra, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, j'imagine que beaucoup sont fans, hein. Très clairement c'est juste une espèce complètement dingue. Mais bon, vous savez, des fois, faut faire des choix, hein. Pour moi, l'essentiel déjà, c'est qu'elle se soit bien relancée, parce que, en fait, une perte comme ça d'ouvrière aussi importante, c'est quand même effrayant. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a tellement d'hypothèses, tellement de possibilités, mais il y en a, enfin, qu'on peut vite écarter, mais des fois, on se dit, ah, peut-être qu'elles ont respiré, enfin, on va dire, une odeur ou quelque chose, un produit qui leur a fait du mal. J'entends par là, déodorant, je sais pas moi, parfum, quelque chose de fort qui n'était pas très bon. Par exemple, des vaporisations, justement, dans les champs à proximité, etc. Bref. Mais tout ça, je peux l'écarter, j'aurais eu des pertes ailleurs. Après, on peut se dire, bah, il y a peut-être eu un choc thermique ou quelque chose du style, mais ça, c'est pareil, elles sont sur thermostat, c'est surveillé, je peux l'écarter. Après, il y a la nourrissage, donc, que ce soit avec une blatte mauvaise ou des grillons porteurs d'une, je sais pas moi, d'une maladie, quelque chose, ça, par exemple, ça, je ne saurais pas y répondre. Un manque d'eau, un manque de je ne sais quoi, ben ça c'est pareil, c'était surveillé, donc aucun problème là-dessus. Donc voilà, des pertes, des fois ça peut arriver sans que vous ne compreniez quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai récemment partagé sur YouTube, enfin du moins dans l'espace communauté, la perte de ma Crematogaster scutellaris. Alors, elle est, par exemple, pour vraiment vous situer, elle est en repos hivernal, donc elle n'était plus chauffée. Il faut savoir qu'elle a toujours du couvain, etc. Donc ça, il y en a en quantité tout de même. On a pas de perte particulière d'ouvrières, excepté peut-être 5, 10 dans l'aire de chasse, à savoir que la colonie compte 2000 ouvrières maintenant. Mais dites-vous que ma reine est morte, sans aucune raison. Qu'est-ce que moi je dois me dire là-dedans? Bah, excepté que c'est la nature et que je ne peux rien y faire, je ne peux que conclure là-dessus. Il n'y a aucune raison en soi que ma reine, qui est quand même l'élément principal de cette colonie, soit morte, alors que toutes les autres ouvrières sont encore en pleine santé, vous voyez? Pourquoi elle aurait eu par exemple, je ne sais pas moi, peut-être trop chaud, peut-être trop froid, peut-être... Enfin, vous voyez, il y a plein de conditions, un manque d'eau, un manque de nourriture, etc. Alors que toutes les autres sont encore là et en pleine santé. Ça n'a pas de sens, vous voyez. Donc il y a des choses dans le tas, on peut se dire, bah, c'est juste la vie, et malheureusement, c'était son heure en soi, et c'est comme ça. Bon, après, vous savez, quand vous avez une colonie comme ça, c'est frustrant hein, de perdre une reine quand elle est aussi bien développée, mais malheureusement, c'est inévitable, je ne peux rien faire à ça. Mais bon. C'était juste la parenthèse hein, pour ceux qui ne lisent pas l'espace communauté, que vous soyez au courant quand même pour la scutellaris. Bon, maintenant je vais voir ce que je peux faire, ça peut mener justement à d'autres tests, d'autres expériences, on verra. Je vous en parlerai plus tard quoi qu'il arrive. Mais bon, tout ça pour faire une parenthèse et vous dire que voilà, rien n'est gagné en soi. Des fois, on peut avoir des surprises qui sont pas fort agréables. Mais bref, dans ce cas-ci, tout va bien, la reine est en pleine santé, comme je le dis, ça pond, ça bombarde, ça mange, ça boit, ça fait tout, donc je suis vraiment rassuré parce que même en termes de rareté, c'est quelque chose de plus exceptionnel tout de même que Crematogaster scutellaris. Cependant, moi, que je perde une fourmi, que ce soit une fourmi à 3000 €, une fourmi à 10 € ou 5 €, bah ça me fait quand même chier. En fait, on se dit toujours... Bah en fait on s'y attache, hein, qu'on soit clair, hein. Ce sont des insectes, ça peut sembler ridicule pour certaines personnes, mais au final on s'y attache, et en plus de ça, même si c'est remplaçable dans le sens où une Crematogaster scutellaris, je peux en avoir une autre demain, bah ça sera pas la mienne, vous voyez, enfin ça sera pas celle que j'ai menée à bien en soi, même si ce sont elles qui se sont autogérées. Moi j'ai été qu'un petit élément dans la révolution, mais je veux dire, c'est pas la même chose quoi. Donc c'est toujours un peu frustrant, mais bon. C'est comme ça malheureusement, et quand on a autant de colonies que moi, ou de fondations, ben forcément on est plus amené à avoir ce genre de problème,
parce que forcément plus de probabilité qu'on ait une perte, vu que j'ai plus de colonies que, je vais dire, 80% des gens. Mais bon, c'est la vie. Tout ça pour dire que voilà, maintenant, faut positiver, faut pas s'abattre, enfin se laisser abattre et rester là-dessus. Faut voir la suite maintenant. J'ai rien d'autre à faire de toute façon. Qu'on soit clair, hein, même si je spécule dessus éternellement, j'aurai pas de réponse réellement, donc avançons. Enfin voilà, tout ça pour dire que, en tout cas chez Ecofila, touchons du bois, c'est bien relancé, il n'y a plus de problème, ça avance. J'ai remis du chauffage comme je le disais, hein, là ça c'est de nouveau bien chauffé, donc franchement, comme je le dis, moi je constate qu'à 28 degrés en température ambiante, donc de manière homogène dans leur abri, enfin dans leur aire de chasse je vais dire, ça évolue super bien. Maintenant comme je le dis, il y a peut-être d'autres méthodes, hein, et on peut peut-être faire un point chaud et laisser le reste à une autre température plus basse ou quoi, je ne sais pas, franchement il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs façons de faire. Mais je trouve que ce système-là, en tout cas de chauffe par le sol, que ça dégage une petite humidité aussi avec l'abreuvoir, la mangeoire, etc. Je pense que l'ensemble fait vraiment le taf pour cette espèce, donc à voir par la suite ce qu'on peut faire. J'essaie de vous faire des images un peu plus reculées également, parce que je me rends compte qu'en fait dans les vidéos, j'essaye souvent de vous faire des gros plans sur tout, et parfois c'est plus appréciable de regarder les images sans pour autant avoir des zooms de l'infini. Donc dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a plu, et si vous avez remarqué un petit changement dans la façon de filmer ou pas. D'ailleurs j'y pense, mais j'ai également investi dans du matériel techniquement pour photos, etc. Donc avec justement des grands projecteurs, avec, vous savez, une sorte de film qui recoupe justement, qui empêche d'avoir la lumière directement sur ce que vous filmez ou photographiez. Donc techniquement, dans peut-être 2-3 semaines, la qualité devrait changer, du moins j'espère que ces spots lumineux seront efficaces, que j'aurai moins de reflets, etc. Et j'espère en tout cas que ça va aussi amener une luminosité plus intense partout, ce qui donnera de meilleures images. Et si c'est le cas, on devrait encore augmenter la qualité vidéo, et je pense que ça va régaler. Et si malheureusement ça n'apporte rien de plus, à ce moment-là, j'aurais perdu un peu d'argent pour rien. Mais bon, bref, c'est pas grave. Enfin voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, enfin à toutes et à tous plutôt. Une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'attends vos commentaires, n'oubliez pas le petit like, ça prend 1 seconde et ça régale. Enfin voilà, sur ce, à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.